Amis Capricorne, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce début de printemps. On se retrouve ensemble pour le tirage du mois d'avril 2024. On va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies et puis on ira voir un petit peu niveau professionnel et sentimental. On ira fouiller un petit peu, voir un petit peu quels sont les messages. Ok, voilà, j'ai tout dit. On y va. Ah si, le plus important, gardez votre discernement, d'accord? Je le dis, vous êtes les seuls maîtres de votre vie, les seuls créateurs de votre vie. Ne vous laissez pas influencer, d'accord? Si les messages résonnent en vous, c'est très bien. C'est qu'ils doivent être un conseil, c'est qu'ils doivent vous, voilà, peut-être apporter des explications sur ce que vous vivez en ce moment. Mais ils ne doivent pas influencer votre manière de faire, d'accord? Allez, on y va? Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire, signe solaire. Pour ce mois d'avril 2024, quelles sont les énergies? Merlin. Allez. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Allez, on met de la magie, on met de l'invisible dans sa vie. On fait appel à l'invisible aussi. On essaye d'être un petit peu moins rigide aussi. J'entends. Oh, j'en ai deux. La musique. La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites. Elles feront remonter de bons souvenirs. Ah, c'est vrai ça. De bons souvenirs. Ouais, moi j'aime bien aussi écouter les vieilles musiques des années 80 sur lesquelles je dansais là. C'est de bons moments. Donc là, le but là, alors on parle de musique, mais ça peut être autre chose pour vous. Ça peut être une activité avec les mains, ça peut être l'écriture, ça peut être la lecture, ça peut être la relaxation, ça peut être le yoga. Voilà. Là en fait, le but c'est d'élever son taux vibratoire. Voilà. Le but c'est de nourrir ses bonnes énergies. Voilà. La fée rassurante. Cesse de t'inquiéter, nous, les êtres de lumière, t'avons entendu. Tout ira pour le mieux. Donc certains d'entre vous ont demandé de l'aide, ont peut-être posé des intentions. C'est le conseil pour vous dire encore une fois, ouais, n'hésitez pas à vous connecter au divin, n'hésitez pas à vous connecter à vos guides, voilà, vous voyez le nom que vous appropriez à vos croyances, hein. Voilà, si c'est le Seigneur, si c'est... Bon, bref, là, on vous dit, voilà, d'être en connexion et de ne pas hésiter à demander de l'aide, à demander un soutien, demander quel chemin prendre, d'accord? Là, on se connecte, et on se connecte aussi à Gaïa. Parce qu'il y a aussi ce besoin d'être bien ancré, de se ressourcer. Ça aussi, c'est très important pour son taux vibratoire. Ok? Bien, allez, on continue. Allez, pour ce mois d'avril, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire, la vérité. Alors, la vérité. On est en quête de vérité. On est en quête... Là, j'ai l'impression que vous cherchez une vérité sur vous-même. Vous cherchez des réponses à vos questions. Vous cherchez à comprendre peut-être vos émotions. Vous cherchez à comprendre quel est votre chemin de vie peut-être. C'est marrant parce que là aussi c'est une harpe je crois. Enfin bon. Donc il y a aussi cette histoire de musique là. Il y a cette histoire de musique, de
de vibration, d'énergie, de faire des choses qu'on aime, de faire des choses qui nous apaisent. Et avec cette histoire de vérité, c'est comme si on cherchait à vous mettre sur le bon chemin, à y voir plus clair. Wow, c'est intéressant. Intéressant, ouais. Allez, on va aller voir. Allez. Bonheur simple. Savoir profiter de chaque instant. Profiter de ces petits moments. C'est ça. C'est ça qui fait élever votre taux vibratoire. C'est ça qui fait que vous rayonnez. C'est ça qui fait que vos chakras sont bien alignés et fonctionnent en harmonie. C'est profiter de chaque moment et en conscience. En même temps, on parle de bonheur simple. Pour moi, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de plus. C'est-à-dire plus de richesse, plus d'abondance, plus de vêtements, plus de grosses bagnoles, plus de... Vous voyez, j'ai l'impression que là, avec cette histoire encore de vérité, d'énergie, on parle d'éléments, on parle d'animaux, j'entends que vous devez laisser la superficialité de côté, de rester vous-même, de rester dans la vérité, dans votre vérité. Pas besoin de faire semblant, pas besoin de superflu. De rester dans la simplicité. On n'a pas besoin de faire semblant pour être aimé des autres. On n'a pas besoin de faire plus pour être aimé des autres. On n'a pas besoin de porter des masques. Oups, pardon. J'espère que ça vous parle, les amis. Hein, sinon, bon, de toute façon, on va évoquer tous les domaines. Hein. Donc, et il y a le timing. Ok? Allez. On continue. Donc, on est sur habitude de vie nocive. Ok. Alors, on peut parler de habitude de vie. Donc, on va parler du quotidien. Ça peut être, pour certains, un manque d'effort physique, un manque de sport. Pour d'autres, peut-être au niveau de l'hygiène alimentaire. Voilà, on se nourrit mal. Ça aussi, hein, vous savez, voilà, la façon dont on se nourrit, dont on nourrit son corps, ça aussi, c'est très important au niveau de vos énergies. Hein. Ça peut être après, voilà, trop de, je sais pas moi, trop de cigarettes, trop de laisser-aller, voilà. Quelque chose qui, peut-être vous ne le voyez pas, mais quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Quelque chose en plus qui devient régulier, mais qui n'est pas bon pour vous. C'est pour ça, encore une fois, cette histoire de vérité et de bonheur simple. Vous n'avez pas besoin de superflu, vous n'avez pas besoin de choses pour compenser. Vous n'avez pas besoin de drogue pour croire que la vie est belle. Vous n'avez pas besoin d'alcool pour parler librement à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de chirurgie esthétique pour plaire aux hommes ou aux femmes. Vous n'avez pas besoin. Vous voyez, voilà, j'entends ça. J'entends qu'il faut rester dans la simplicité. Rester dans la simplicité. La simplicité et voir qu'est-ce que vous voulez vous vraiment. Qui êtes-vous vous vraiment? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Qu'est-ce qui vous apporte du bonheur dans la vie? Qu'est-ce que vous devez laisser? De quoi vous devez vous débarrasser pour être en harmonie avec
pour être en harmonie avec ce que vous avez à faire sur Terre. Pour être en harmonie, oui, pour retrouver une harmonie intérieure. J'ai l'impression que vous cherchez à plaire à quelqu'un, ou vous cherchez à peut-être à compenser quelque chose, et vous vous écartez en fait de cette vérité, de votre vérité. Vous vous écartez de votre chemin. Allez, pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît. Elle est là. Se reconnecter à la nature. Et oui, on parlait tout à l'heure des animaux. Hein. Des animaux et des éléments. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Voilà. Ça fait partie des bonheurs simples. C'est cette histoire de paix intérieure, d'harmonie, de vivre en harmonie avec la nature, avec les animaux. Ouais, j'entends de trouver sa place ici. De trouver sa place ici, sur Terre. Très beau, très très beau. On en profite là. C'est le printemps, il fait de plus en plus beau là. La nature reprend vie là. Il faut y aller. Sortez, sortez, sortez. Pas besoin d'aller en pleine forêt, mais juste ouvrir la fenêtre si vous êtes à... Voilà, ouvrir la fenêtre, écouter les oiseaux. Si vous avez la possibilité d'aller dans un parc public, prenez quelques minutes pour aller vous promener. Voilà, il faut vraiment... laissez-vous porter. Voilà, laissez-vous bercer. Prenez du temps pour vous reconnecter à vous-même. Allez. L'instinct et la maladie. Alors la maladie de suite là, alors je ne parle pas de maladie. Si jamais vous aviez un problème médical, ce n'est pas à moi de vous conseiller et de dire quoi que ce soit. Il y a des médecins, donc n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de professionnels. Mais là, moi, cette carte de la maladie, là, de suite, là, elle me parle, voilà, avec les habitudes de vie nocives. Donc, encore une fois, je ne vais pas parler de maladie au sens vraiment médical, mais là, ce que je veux dire, c'est que là, on essaye de vous faire comprendre que vos habitudes de vie nocives sont la cause peut-être de fatigue, de nervosité, de stress, voilà. Il y a encore cette histoire de se retrouver soi-même, de se retrouver soi-même, de se faire du bien, de se faire du bien, de bien se nourrir, d'être bien reposé, de faire des choses qui vous mettent en joie. Voilà, on est vraiment là-dedans, pardon. Mais ça, en plus, on vous dit que c'est naturel, que vous le savez. Au fond de vous, vous le savez, qu'est-ce qui peut vous amener ce bien-être, qu'est-ce qui peut vous amener cette harmonie, qu'est-ce qui peut vous aider à élever vos énergies, à élever votre taux vibratoire. Surtout que là, bon, vous le savez, il y a la Terre aussi, là, et ça vibre, ça pulse. Là, on est en train de... les gens évoluent. On est amenés à tous évoluer. Donc là, profitez, voilà, profitez là de cette force-là. Profitez de ce que peut vous offrir la nature, de ce que peut vous offrir la musique, de ce que peut vous offrir l'invisible, la reconnexion avec le divin. Allez chercher ce qui vous apaise, ce qui vous fait du bien, pour justement éviter la maladie, pour éviter ces coups de mou, vous savez, pour éviter ces petits coups de déprime, pour éviter de... Parce qu'en fait, là, vous entretenez vos habitudes de vie nocives, n'importe laquelle, hein. En fait, c'est elles qui entretiennent cette fatigue, ce stress, cette déprime. C'est un cercle vicieux. Et plus vous êtes fatigué, plus vous êtes déprimé,
plus vous avez le moral à zéro, et plus vous allez boire, fumer, vous gaver je sais pas moi, de Netflix et ne plus sortir. Vous voyez, je suis pas dans le jugement, hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais j'essaye de vous dire que c'est un cercle vicieux. On vous demande là de sortir de ça et justement de voir que la vie est belle, de voir qu'on peut profiter de la vie autrement. C'est ça là. On profite de la vie autrement. Et regardez, alors c'est marrant parce que comme si on mettait en lumière là cette petite plante là qui pousse. Donc il y a bien quelque chose de beau en vous et quelque chose de sain. On met en lumière ça. Donc il y a des choses vraiment à mettre en lumière et on arrête de se faire happer justement par le côté sombre des addictions, le côté sombre des liens toxiques, le côté sombre, vous voyez, qu'on vit au quotidien, le stress, les insomnies. Sont intéressantes hein, ces deux cartes-là. Et l'instinct, instinct sauvage, instinct naturel, vous voyez, on est encore là-dedans. Ouais. Alors en plus, vous, Capricorne, vous qui êtes quand même un peu terre à terre, qui, voilà, un peu pas rigide, mais les choses bien carrées, bien, voilà, bien ordonnées, bien, vous savez ce que vous voulez, quoi. Mais là, là justement, là, on vous demande là de vous servir de ce caractère-là, de ce côté-là de votre signe astro pour vous reconnecter à vous-même, là, pour retrouver cette simplicité de la vie. Il n'y a pas besoin d'artifice. Il y a juste à se faire confiance et s'écouter. On a le soutien. Alors, on parlait de soutien tout à l'heure avec faire appel au guide, faire appel au divin, faire appel par des prières, faire appel, voilà, aux animaux totems. Vous voyez qu'est-ce qui vous parle. Mais là, cette béquille-là, ce soutien dont on parle, est-ce que justement, vous n'auriez pas besoin que quelqu'un vous tende la main, que quelqu'un soit là à vos côtés, que quelqu'un vous comprenne? Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin, là, on avait aussi cette carte de la maladie, là, voilà, de trouver un thérapeute, de trouver un médecin, de trouver un psychologue, de trouver n'importe, un naturopathe, n'importe. Peut-être quelqu'un pour vous accompagner sur cette quête de vérité, quelqu'un pour vous accompagner, pour vous aider à vous défaire de vos habitudes de vie nocives, n'importe laquelle, hein. Je vous dis encore, il en existe tellement. Mais il y a ce petit truc-là. Il y a ce petit truc-là, ce petit... comment on dit là? Vous voyez cette miette-là sur la table, là, qu'on voit que ça, là, cette tâche-là, qu'on voit que ça. C'est ça. Ben là, faites-vous aider pour la nettoyer. Pour enlever cette tâche-là. Il y a quelque chose... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, vous savez que c'est là. Mais c'est difficile de s'en débarrasser. Et là, on vous dit de vous faire aider. Souvenez-vous, cesse de t'inquiéter, nous, les êtres de lumière, t'avons entendu. Tout ira pour le mieux à présent. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à qui que ce soit. Et encore une fois, si c'est médical, n'hésitez pas, n'attendez pas. On attend trop. On attend souvent trop parce qu'on n'a pas le temps, parce que bon, c'est un petit bobo de rien, on n'a pas besoin. Mais non, n'attendez pas. S'il y a besoin de médecin, allez-y. Bien, bien, bien.
Donc, on se connecte à la nature, on se reconnecte à soi aussi. On fait des choses qui vous font du bien. Allez, pour nos amis Capricorne. De quoi parlons-nous pour ce mois d'avril 2024 pour les Capricornes, ascendant, signe lunaire et solaire? Alors, nous avons l'homme et nous avons l'ouverture. Là, pour moi, là, on vous dit de passer à l'action. Il y a un nouveau cycle à entamer. Il y a un changement à effectuer. Mais là, c'est vous. Si vous ne l'avez pas décidé de passer à l'action, de mettre cette clé dans cette porte et d'ouvrir cette nouvelle porte, personne ne le fera pour vous. Alors, on agit. Allez, allons voir. J'ai la joie. J'ai la projection. J'ai la santé. J'ai l'hérédité. J'ai la femme. J'ai le retour. J'ai la parole. J'ai à nouveau l'ouverture. Et j'ai l'évolution. Oh là là, pardon. Ok. On se projette sur l'avenir, on se projette sur une relation, on se projette peut-être sur un nouveau boulot. Parce qu'il y a on veut changer quelque chose, il y a un changement. Il y a une opportunité, il y a une ouverture sur un nouveau chemin, sur un nouveau cycle. Et puis j'ai la carte de l'évolution. Donc on cherche à évoluer professionnellement, on cherche à évoluer dans la famille, on cherche à évoluer aussi pour soi. Mais il y a quelque chose qui se fait, donc il y a comme une... Et puis j'ai le retour. Alors, retour de l'amour, retour de l'amitié, retour de quelqu'un dans la vie, retour d'un bien-être, retour de la santé aussi. Là, j'ai l'impression que vous regardez le futur. Vous vous tournez vers le futur. Vous vous tournez vers le futur, là. Et vous savez qu'il y a qu'il y a quelque chose à faire, un changement à faire. Il y a quelque chose à faire. En tout cas, on discute, donc il faut donner son idée, il faut partager des idées, il faut faire avancer les choses, j'entends. Si on discute à plusieurs comme ça, si on donne son point de vue, si on donne ses idées, on cherche à faire avancer les choses. Et d'ailleurs, on a cette clé. On a cette clé. Cette clé, cette porte-là, c'est pour aller vers sa destinée. Donc, il y a des choses qui vont bouger. On avance. On change de cycle, on avance. J'entends le mot équilibre.
Voilà, ouais, équilibre. Allez, on continue. Et mets dehors, s'il vous plaît, pour Capricorne. L'amour de soi. On prend soin de soi. On s'aime. On s'accepte. Et justement, pour s'aimer, pour se donner de l'amour, on se libère des émotions négatives. On se libère des traumas. On se libère des blocages. On fait des choses pour son bien-être. J'ai la dispute. J'ai la transformation. J'ai l'impression que là, cette dispute, moi, alors, ça dépend les tirages, mais là, c'est souvent que c'est une dispute avec vous-même. Et là, encore une fois, moi, je vous vois, vous. Il y a une dispute avec, soit avec vos addictions, une dispute avec vous-même. Le cœur et la raison, vous voyez? Voilà, c'est... Le cœur veut ça, la raison veut ça. Voilà, il y a des choses comme ça. C'est une dispute avec vous-même, c'est un combat, j'entends. C'est même pas au-delà, c'est au-delà, c'est un combat. Il y a quelque chose, et vous le savez que vous devez, qu'il y a une transformation à faire. Ça peut être aussi au niveau du boulot, ouais. Vous donnez tellement, tellement, tellement. Il n'y a aucune valorisation, et pourtant vous continuez à donner, mais il n'y a aucune valorisation, il n'y a aucune reconnaissance. Mais il est peut-être temps de changer sa façon de faire, ou de changer d'entreprise. On a encore cette histoire de passer à l'action. On l'avait tout à l'heure avec l'homme. J'ai les angoisses et les peurs. J'ai le message à venir. J'ai la tristesse. J'ai l'événement. Ouais, pour certains, il y a bien... j'ai l'impression qu'on vous tend la main. C'est même pas un message. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on vous tend la main. Et j'ai la famille. C'est peut-être les amis, la famille. C'est peut-être là qu'il y aura ce soutien. Elle est peut-être là, la personne à qui vous allez demander un soutien, à qui vous allez demander de l'aide. Que ce soit de l'aide, un conseil, que ce soit un coup de main pour, je ne sais pas, monter un frigo à l'étage, que ce soit un coup de main financier, un petit prêt d'argent. Voilà, il y a des choses comme ça, là. Mais là, j'ai l'impression que vous ne savez plus où vous en êtes. Vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Chez vous ou dans votre vie, voilà, suivant la situation dans laquelle vous êtes, j'ai l'impression que vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et vous savez qu'il est temps d'agir. Il est temps de se donner de l'amour, de se faire confiance, d'arrêter de se torturer. Ouais, j'entends d'arrêter de... J'allais dire torturer l'esprit, mais non, là, c'est de se torturer. Alors, je sais pas. Il est temps d'accepter de se transformer. Il est temps d'accepter d'aller de l'avant. Il est temps de faire bouger les choses. Niveau professionnel, niveau relationnel. J'ai l'impression que vous vous fatiguez, que vous vous éteignez. Vous voyez que votre petite flamme s'éteint. J'ai l'impression, voilà, j'ai ça moi qui me vient. Et là on vous dit stop. Demande de l'aide, demande un conseil. J'entends ça, stop. Demande de l'aide, demande un conseil. Mais pour ça, il faut faire ce choix d'aller vers quelqu'un.
faire ce choix d'agir. Il y a comme une quête de vérité, de votre vérité, une quête de vous-même. C'est ça en fait, j'ai l'impression que vous vous cherchez. Là, vous vous êtes perdu. Vous vous cherchez. Mais n'hésitez pas. N'hésitez pas à demander de l'aide. C'est un passage de votre vie. Demain est un autre jour. D'accord? Voilà, les choses évoluent. Alors n'hésitez pas. Ne restez pas dans cette situation qui ne bouge pas, qui est lourde, qui vous empêche peut-être de dormir, qui vous empêche de vivre pleinement votre vie. Il y a quelque chose là. Je sens qu'il y a quelque chose sur les épaules, vous voyez? Il y a quelque chose là, ça pèse. Il y a quelque chose qui vous pèse. Ok. On va voir le professionnel. On va creuser un peu. Allez, niveau professionnel, les amis, que vous soyez en activité ou à la recherche d'une activité, on va aller voir de quoi on parle. Quels sont les messages pour ce mois d'avril 2024 pour nos amis Capricorne? Allez, j'ai le feu, j'ai la femme. On vous demande d'aller vous battre pour quelque chose. On vous demande de montrer qui vous êtes. On vous demande de vous affirmer aussi. Et j'ai l'étoile de la femme. On peut parler de vous, madame. On peut parler de vous, monsieur. On parle d'une énergie féminine. Mais en même temps, on parle d'écouter son intuition, d'être dans la réflexion, mais faire preuve aussi, oui, de discernement, mais tout en écoutant son intuition et peut-être en écoutant son cœur aussi. Allez. Vos professionnels. J'ai l'infortune. Ah, c'est étonnant, je vous disais d'aller chercher de l'aide. Elle a son comment on appelle ça là? C'est pas une béquille, c'est un vieux truc en bois là, hein, qui la soutient, mais en plus elle tend la main pour qu'on l'aide. D'accord? Donc, vraiment, hein, n'hésitez pas à demander de l'aide. Un banquier, un médecin, un copain, un parent. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, mais n'hésitez pas. Ouais. C'est ça. Il faut demander de l'aide pour repartir sur quelque chose de nouveau. C'est un nouveau cycle là. Mais si vous n'êtes pas prêt pour ce nouveau cycle, l'univers ne vous offrira pas d'opportunité. Hein. Donc soyez prêts à évoluer. Soyez prêts à évoluer. J'ai la méchanceté là. Est-ce qu'au niveau du boulot, je ne sais pas, il y a peut-être des collègues ou quelque chose comme ça là qui sont pas cool, ou du stress, de la fatigue. Ouais, je sais pas, je sens une mauvaise ambiance, je sens. Ouais, il y a bien des nouveaux projets. Hein. Niveau professionnel, pour moi, il y a des envies de changer. Des envies de démarrer peut-être au plus bas, mais des envies de faire autre chose. Pour retrouver, je sais pas, j'entends, pour retrouver confiance en soi, pour retrouver sa place, j'entends. Ouais. On doit quitter un cycle là. Ouais.
Pour certains, je sais pas, il y a peut-être... j'ai le départ. Ok. Non, mais j'allais dire, pour certains, là, il y a peut-être... euh, comment... Je sais pas, il y a peut-être des trucs au niveau de la justice, là, avec un employeur ou... je sais pas, des problèmes au niveau des indemnités. Il y a quelque chose comme ça, là. C'est que ça... Comme, comme s'il y avait une affaire, là, qui traînait. Une affaire professionnelle, là, quelque chose, là, qui traîne, qui traîne, qui traîne. Mais vous allez sortir de là. Là, vous allez partir sur un nouveau cycle. J'ai le trafic, j'ai le départ, et j'ai la carte bleue et la paix. Donc, il y a quelque chose qui se dénoue. Ouais, il y a... oh, je sais pas, peut-être pour certains, voilà, c'est un licenciement à l'amiable. Il y a un dénouement heureux. Vous repartez pas sans rien. Vous repartez, bon, soit avec voilà, de l'argent, mais vous repartez aussi avec... euh, j'entends... parce que j'ai ce truc de vérité qui revient là. Comme si vous aviez gagné quelque chose en fait. Vous avez gagné votre... Je sais pas comment l'exprimer. Vous avez été reconnu. On a reconnu vos capacités, on a reconnu votre travail, il y a quelque chose comme ça. Vous avez été reconnu. Et vous pouvez maintenant partir tranquillement sur un autre job, une formation, une reconversion. Il y a, ouais, là pour moi, vous êtes sur la fin de quelque chose et il y a tout à reconstruire. Ça c'est chouette ça, quand c'est une reconversion comme ça, qui a tout à reconstruire. Moi j'aime bien, c'est pas mal. Je dis ça parce que j'y suis passée. Ok. Donc on est vraiment sur le nouveau départ. Nouveau départ vers un nouveau job, ou alors vraiment, ouais, on vous pousse à partir. On vous pousse à partir. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Ça ne marche plus. Il y a eu rupture de contrat, il y a eu licenciement, il y a eu faute, je sais pas, où on vous a accusé. Je sens un truc de méchanceté là. Donc il est temps pour vous de partir. Voilà. On part. On est libéré d'un poids, on part. On se soucie de rien et on y va. On part vers un nouveau chemin, un nouveau job et on a l'abondance. Vous voyez, j'ai l'abondance. Donc, et j'ai la clé maintenant. Donc, ok. Ne vous posez pas de questions. Il y a tout à reconstruire, mais c'est pour... c'est une belle reconstruction. Ouais. J'ai le cavalier, donc quelque chose qui arrive vers vous là. Puis j'ai le... donc... et j'ai le cercueil. Ok. On est vraiment sur la fin. J'ai les deux à côté là. Donc là, on va... Voilà. Il y a la fin de quelque chose. La fin d'un contrat. La fin d'un cycle. La fin d'une formation. La fin d'un procès. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée de vérité, procès, verdict. Enfin bon. Il y a la fin de quelque chose. Et là, c'est bon quoi. On y va. Là, on monte sur son cheval et on y va. On galope vers sa liberté. On galope vers ses nouveaux projets. On galope vers ses nouveaux rêves. Voilà. Donc pour certains, c'est vraiment ça. Hein. Vous recevez la réponse, vous recevez un verdict, vous recevez quelque chose là, et c'est un nouveau départ. Ouais, c'est un nouveau départ. Gardez la foi, gardez confiance en vous, gardez la foi. Et n'hésitez pas encore une fois, n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit dans l'invisible, d'accord, les guides, les anges, le divin, ou que ce soit dans le visible, des thérapeutes, des conseillers, des avocats, des médecins. Ok? C'est super. Il y a vraiment presque, c'est pas on repart de zéro, mais
il y a quelque chose là qui vous... Il y a une libération. Il y a une vérité qui éclate ou quelque chose comme ça. Et il y a une libération. Et là, on part vers un autre cycle de sa vie. Vous partez pas vers une autre vie. C'est un autre cycle qui démarre. C'est super. Il y a tout à refaire. Il y a tout à créer. Ouais, c'est ça. Hein. N'hésitez pas à demander de l'aide, encore une fois. Hein. Mais alors pour certains, c'est vraiment... je vois un procès. Je sais pas ce que c'est. Ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Donc, il y a une personne qui va se reconnaître, mais pour certains, il y a une procédure et voilà, ça va aboutir. Il y a une libération. Ok. Sentimental, on est prêt? Allez. On y va. Je prends mes oracles. Allez. On va aller voir niveau sentimental relationnel. De quoi on parle sur ce mois d'avril? Ah. Surprise. Oh, 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 oh. La surprise. Très, très bonne nouvelle. Bon, écoutez, là, j'ai rien à dire. Surprise. Nouvelle rencontre. Proposition de mariage. Petit bébé en route. C'est la surprise. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, si vous voulez. Quels sont... Libération d'un blocage et l'ex-partenaire. Bon, ben c'est clair. On l'a oublié. On est passé à autre chose. On ne l'a pas oublié parce que l'ex-partenaire, il ou elle, fera toujours partie de votre vie. Il y aura toujours des souvenirs. Il y aura toujours une histoire à deux que vous avez vécue. Mais là, on se sent libéré. On peut passer à autre chose. Super. Allez, niveau sentimental, relationnel. Le drapeau rouge. La peur. J'ai l'âme sœur. J'ai l'amour. Okay. J'ai l'indécision. Et j'ai le passage. Alors, pour certains, il y a une rencontre amoureuse. Hein. Il y a une rencontre, voilà. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui vous permet, voilà, de sortir d'un cycle, de sortir d'une ancienne histoire, de vous libérer l'esprit. Pour certains, ça fait peur. Ça fait peur de prendre ce nouveau chemin vers le bonheur, vers la joie, vers... Il y a un truc comme ça. Il y a une libération. Il y a une libération. On avait cette carte de bonheur, de vérité, encore une fois. Là, c'est voilà. On se laisse aller. On se laisse aller vers la nouvelle relation. On se laisse aller vers le bonheur. On se laisse porter vers le bonheur. Mais pour ça, vous devez avoir libéré quelque chose avant. Avoir mis fin à une relation avant.
avoir mis fin à votre divorce, avoir mis fin, il y a des choses comme ça. C'est quand vous ne serez plus dans ces énergies-là de combat, Parce que j'entends un combat. Moi, là, ce drapeau rouge-là, j'entends aussi un combat. Ce truc de difficulté, de conflit, de tout ça. Voilà, quand vous ne serez plus là-dedans, alors vous serez libre avec l'autre personne. Vous serez enfin libre d'aimer à nouveau. Libre de pouvoir prendre ce chemin. Elle est là, la surprise. Retrouver sa liberté et accueillir la nouveauté, accueillir l'amour. J'ai le retard, oui. J'ai le bonheur. J'ai l'union. Vous allez c'est comme si, ouais, vous sortez de quelque chose quand même de lourd et de difficile. Et vous avez besoin de vous reconstruire pour être prêt à vivre un nouvel amour. Vous avez besoin de vous reconstruire. Alors là, je suis axée vraiment sur soit les célibataires, soit ceux qui sont déjà dans une nouvelle relation, mais qui, encore, on vous demande de vous libérer de certains blocages encore. Hein. J'ai l'amour. J'ai l'amour. C'est ça, elle est là, cette surprise. C'est l'amour. J'ai le changement. Oui, j'ai le changement. Mais heureusement qu'il y a du changement. Oh, magnifique. Super. Allez. Bon, si je vais prendre un petit message pour finir, j'ai la carte du ciel étoilé. C'est bonheur, amour, libération. Voilà. On profite là. C'est le printemps C'est le printemps dans votre cœur. Ça veut rien dire, mais pour moi, si, c'est les oiseaux qui chantent, vous savez, les petits... Voilà, c'est le bonheur. Les fleurs qui fleurissent, les petits insectes qui volent, là, vous allez droit vers le bonheur. Mais il y a des choses à lâcher, il y a des choses à changer. Il y a un cycle à quitter. Il faut oser aller de l'avant. Allez, un dernier petit message pour nos amis. Oh là 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 là. Non, je ne les veux pas toutes, là. Je les veux pas toutes. Un dernier petit message. Toi? D'accord. Et toi aussi, parce que... Allez, la générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux, mais ne te fais pas déplumer. La passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour assurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Donc, oui, prenez le temps de vous dévoiler. Parce que vous êtes une belle personne là. Il y a je sens comme une libération, une vérité. Il y a quelque chose de très... J'entends de très sain pour vous. De très beau, j'entends. On va en rester là. C'est... J'ai adoré votre tirage. Je vais mettre le timing, d'accord? Comme ça, vous voyez un petit peu vers quoi, quel domaine vous voulez voir en priorité ou si vous voulez revenir dessus. Enfin voilà, vous gérez votre visionnage. N'hésitez pas à aller compléter avec l'ascendant, d'accord? C'est vraiment, je trouve que c'est essentiel, voilà, d'avoir d'autres explications, d'autres cartes, là, d'autres messages. Likez,
partager avec le plus de monde possible, voilà, pour faire connaître ma petite chaîne. Et bah, écoutez, en tout cas, merci, merci, merci de votre soutien, de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous souhaite encore une fois un très bon mois d'avril. Et si vous voulez des informations sur mes oracles, enfin pas mes oracles, c'est mes chouchous, mais ils sont pas à moi. Si vous voulez des informations sur les oracles que j'utilise ou des informations sur une guidance personnalisée, n'hésitez pas, tout est en barre de description. Voilà, voilà, voilà. J'ai adoré votre tirage. Merci les Capricornes. Bye bye.